Shalom à toutes et à tous, membres du ministère chrétien du combat spirituel, chrétien à travers le monde. Vous vous trouvez actuellement sur la chaîne Canal CVV France et nous avons l'honneur de recevoir la présidente internationale de la CFMC, maman Exaucée da Silva Olangui. Shalom maman. Shalom. Maman, veuillez recevoir de la part du siège de Paris nos hommages les plus déférents qui sied à votre rang. Merci. En tout cas, vous êtes resplendissante et merci. Après cet événement du Café Chrétien, 4 jours d'expectative, de puissance et de manifestations miraculeuses, qu'avez-vous à dire pour le peuple de Paris? En tout cas, j'ai béni les Seigneurs en tout cas pour ce Café Chrétien. C'est vrai que nous avons vu la main de Dieu. Peu importe le temps que nous faisons les préparatifs, quand la main de Dieu est dedans, je peux dire, il y a des exploits qui se font. Dans 2 semaines, dans une semaine, nous pourrons faire des exploits. Et nous avons vu cela à Paris. Dieu s'est glorifié et je dis au peuple de Dieu d'abord que le Seigneur vous bénisse. D'avoir ouvert vos portes pour toutes ces délégations qui sont arrivées, de l'accueil chaleureux. En tout cas, les gens étaient dans la joie. Personne ne s'est plaint et vraiment Dieu s'est glorifié ici à Paris. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup maman. Tout à l'heure, vous allez animer un atelier avec nos grandes sœurs, nos jeunes sœurs qui sont déjà dans le mariage, qui se préparent à entrer dans le mariage et d'autres qui n'ont même pas encore commencé à orienter leur choix du conjoint. Pourquoi soudainement ce choix-là? Qu'est-ce qui vous a poussé aujourd'hui à faire cet atelier? Ce qui m'a poussé à faire cela parce que j'ai quand même des entretiens avec certaines sœurs qui se sont mariées ou bien qui aspirent à être dans le mariage, qui ont eu certaines lacunes et certains problèmes dans leur mariage parce qu'ils n'étaient pas préparés. Amen. Et le Saint-Esprit m'a mis à cœur de pouvoir parler avec eux, que nous puissions commencer maintenant à les préparer au mariage. C'est très important. Parce que la vie de mariage, ce n'est pas la vie de fiançailles, ce n'est pas la vie de l'amitié. Quand on est dans les mariages, c'est toute une vie. Moi, j'appelle que le mariage, c'est un mystère. C'est un ministère, le mariage. Et quand tu n'es pas préparé dans ce ministère, tu as des échecs et des échecs qui vont te suivre dans ce ministère-là. Donc, nous devons préparer la jeune fille au mariage. C'est très important. Amen. Maman, pour finir, alors que nous avons clôturé les activités spirituelles, pouvez-vous déclarer quelques paroles de bénédiction pour la JCC Paris, européenne et à travers le monde? Que le Seigneur bénisse d'abord le siège de Paris. Amen. Et la JCC Paris. Que le Seigneur vraiment ouvre les écus du ciel pour le siège de Paris et pour la JCC Paris. Qu'il soit la tête et non la queue. Et que le bonheur et la grâce puissent les accompagner tous les jours de leur vie. Amen. Comme l'ange est apparu devant Gédéon, il a dit à Gédéon, il lui a appelé vaillant héros. Amen. En ce moment-là, Gédéon je peux dire qu'il était inutile. Gédéon était le moindre. Dans leur tribu était le moindre. Donc c'était d'une famille pauvre. Donc il se voyait inutile dans la vie. Mais l'ange de l'Éternel l'appela vaillant héros. Voilà pourquoi je vais dire un JCC aujourd'hui. Peu importe ce que tu es, peu importe les tribulations dans ta vie, peu importe ce que le diable t'a fait croire que tu es, je te dis que tu es un vaillant héros.
je te demande et je te déclare maintenant que tu puisses te lever et de marcher la tête haute maintenant. Va avec la force que Dieu t'a donnée. Parce que nous tous, nous sommes remplis du Saint-Esprit. Et nous devons, comme on nous a parlé, que nous devons demeurer dans la parole de Dieu. Quand nous demeurons dans la présence de Dieu, nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous sommes dirigés et conduits par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous devons demeurer dans la présence de Dieu. C'est très important, mes bien-aimés. La JCC, je demande à la JCC du monde entier, je vous demande de demeurer dans la présence de Dieu. Quand tu es dans la présence de Dieu, il y a l'onction qui est avec toi. Tu seras toujours la tête et non la queue. Amen. Tout ce que tu vas déclarer va se réaliser, même s'il y a des combats, même s'il y a des obstacles. Dis-toi que tu auras toujours la victoire dans tout ce que tu fais. Amen. Parce que tu es dans la présence de Dieu. Et il n'y a rien qui va t'arriver que tu ne puisses pas être prévenu. Pourquoi? Parce que tu es dans la présence de Dieu. Dieu va toujours te révéler ce qu'il veut faire et ce qu'il veut faire de toi. C'est comme avec Abraham. Il a dit, cacherai-je à Abraham ce que je veux faire. Pourquoi? Parce qu'Abraham était toujours dans la présence de Dieu. Abraham était toujours à l'écoute de Dieu. Voilà pourquoi Dieu était insensible au cri d'Abraham. Pourquoi? Parce qu'à cause de la présence de son intimité. Voilà pourquoi il ne pouvait pas cacher à Abraham, quels que soient les programmes, quelles que soient les décisions que vous pouvez prendre pour le monde. Il ne pouvait pas cacher à Abraham. Amen. À cause de son intimité, à cause de la présence, de sa présence dans la vie d'Abraham, il ne pouvait pas cacher quelque chose à Abraham. Amen. Merci beaucoup, maman. Si je devais retenir les deux mots de cette interview qui sont pour moi le plus important, c'est vraiment intimité et demeurer. Merci beaucoup pour ces conseils précieux, maman. Que Dieu vous bénisse pour votre temps. Vous étiez sur Canal CVV France. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes avec le frère Ludovic Lujongo, coordinateur à la JCC Paris. Shalom, frère Ludovic. Shalom, frère Jérémy. Vous avez eu l'opportunité d'être intervenant durant cet événement. Déjà d'abord, comment avez-vous réagi quand on vous a annoncé que vous allez avoir l'opportunité, la grâce de pouvoir apporter la parole à vos frères et sœurs? Tout d'abord, j'ai rendu grâce à Dieu. Amen. Ensuite, j'ai remercié aussi Dieu pour la vie de ceux qui ont choisi que je puisse passer. Maman Kasseya, tous les anciens, Papa Guy, toute l'équipe qui m'ont désigné. En tout cas, que Dieu les bénisse, ça m'avait vraiment touché. Et c'est comme ça que j'ai appris que je devais intervenir. Amen. Si je devais retenir un moment marquant de votre prédication, c'est quand vous avez parlé de l'importance des marques. Vous avez dit que c'est plus tôt vous êtes marqué, plus tôt cette génération aura la capacité d'avoir la délivrance. Que pouvez-vous dire pour approfondir sur cela? Alors en fait, c'est plus tôt tu rencontres Dieu. Lorsque tu rencontres Dieu, tu passes par des obstacles. Tu passes par des événements, tu passes par des situations. Et ces situations-là vont changer ce que toi tu pensais, ce que toi tu avais et ce que toi tu voulais. Et c'est ce que moi j'appelle des marques. C'est-à-dire que tu vas être marqué par Dieu. C'est-à-dire que tu vas passer par des épreuves où tu vas avoir des traces de la présence de Dieu. Et plus tôt tu auras des traces de la présence de Dieu, plus tôt tu sauras que Dieu est avec toi, plus tôt tu sauras que quand tu pries, quand tu invoques Dieu, lorsque tu auras ton nom, c'est-à-dire que l'Éternel a beaucoup de noms, Yahweh, Shama, Rapha, Adonai, mais lorsque tu connaîtras ton nom, Jéhovah Jireh, lorsque tu connaîtras que au moment où moi, Ludovic, j'appelle Jéhovah Jireh, il agit, plus tôt tu auras ces informations, plus tôt tu seras capable d'aller convertir, d'aller parler à tes frères de la parole de Dieu, tu seras capable plus tôt de le faire. Donc plus tôt tu es marqué par Dieu, plus tôt tu peux parler pour Dieu. Amen. C'est un peu dans cette optique-là que je voulais parler. Vous êtes venu au ministère relativement tôt et vous avez eu la grâce de côtoyer plusieurs générations de la JCC, d'autres qui vous ont impacté, donc vous avez pu voir les points forts et les points faibles. Que conseillerez-vous aujourd'hui à un jeune de la nouvelle génération qui veut s'engager dans les voies du Seigneur? Alors, concernant les différentes générations qui m'ont marqué, j'ai toujours adopté le système suivant, c'est le système que Élisée a adopté avec Élie. Lorsque Élisée a demandé le manteau est tombé. Mais lorsqu'il est tombé, il a fait une chose. Il a d'abord déchiré en deux. Il a pris la partie qui l'intéressait. Il y avait la double portion sur tout. Mais il n'a pas tout pris. Il a pris la portion qui l'intéressait. Et c'est ce que moi j'ai fait avec toutes les générations. J'ai toujours regardé le point fort de ces générations. J'ai toujours regardé ce qu'ils avaient fait de beau. Et j'ai toujours prié à ce que Dieu, à ce domaine-là, je puisse avoir une double portion. Et c'est comme ça que j'ai fait, et c'est comme ça qu'il faudrait faire. C'est-à-dire que l'homme est l'homme. Si tu regardes le défaut de l'homme et que tu en fais une vérité, tu es perdant. Dans l'homme, regarde l'homme de Dieu. Et dans l'homme de Dieu, qui a dans l'homme, demande une double portion de cette part. Et c'est comme ça que tu vas réussir dans tout ce que tu vas entreprendre avec le Seigneur. Après tous ces précieux conseils,
Quelle est votre vision de la JCC sur les 30 prochaines années? Pour moi, c'est une vision de gloire. Quand on parle de Génération de Feu, c'est vraiment vrai. Quand je vois les intervenants qui sont passés, c'est les interventions de ma génération. C'est mes frères, c'est mes amis, mes compagnons de lutte. C'est vraiment une garnison. Et alors, parmi les différents rôles de la garnison, c'est que vous êtes nombreux. Alors, imagine le nombre de personnes qu'il y avait dans cette salle et il n'y a que 4 personnes qui ont parlé. Imagine tous ceux qui n'ont pas pu venir à cause des empêchements. Effectivement. Je vois ceux qui étaient à Londres qui ne sont pas venus, le frère David, il y en a plein que je vois qui ne sont pas venus. J'ai mes frères de la Belgique qui n'ont pas pu venir à cause Donc imagine toute cette génération, toute cette garnison présente. Ça va durer plus de 30 ans pour moi. Merci beaucoup, frère Ludovic. Merci beaucoup. Si je devais retenir quelque chose de cette intervention, je dirais que la consécration à Dieu, c'est ce qui apporte la délivrance. Que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons avec le frère Matt Mbia, qu'on peut qualifier comme encadreur itinérant, parce que vous êtes entre le siège de Lyon, Toulouse. Dites-nous un peu. C'est vrai que j'ai évolué à Lyon. D'accord. Une grande partie de ma vie au ministère à Lyon. Ensuite, j'ai déménagé il y a 1 an à Toulouse. D'accord. Ok, donc on peut dire qu'il a cheval entre les deux. En tout cas, shalom frère Matt. Première question que j'aimerais vous poser. Après cela, c'est un terme qui n'est pas anodin. On n'a pas l'habitude d'avoir ce type de thème. Que 2 mots. Comment le Saint-Esprit vous a inspiré pour qu'on puisse arriver à ce type de thème? En fait, dans 2 Samuel 13, on montre la situation d'une famille. Et on dit que après cela, voici ce qui arriva. Ce qui veut dire en fait, avant cela, il y avait une situation. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre le avant et après? Ben, à travers ce thème-là, j'explique qu'il y a quelqu'un qui a ouvert les portes, c'est-à-dire qui a péché et qui a fait entrer un péché dans une maison. Et ça a influencé en fait la vie des enfants, la vie des petits-enfants, etc. D'accord. Et la dernière question que j'aimerais vous poser, vous avez été élu 2 fois meilleur manager de France dans votre entreprise. Félicitations à vous. Merci. Ça démontre qu'il y a encore un esprit d'excellence à la JCC et nous accompagnons cela. La question que j'aimerais vous poser, quel conseil pouvez-vous donner à un jeune qui se retrouve comme vous, à 23 ans, parfois même plus âgé, complètement perdu, ne sachant pas quoi faire de sa vie? Quel conseil pouvez-vous lui donner? Alors le premier conseil que je donne à toute la jeunesse, c'est de demeurer, Amen. De rester. Comme je l'ai dit lors de ma prédication, Dieu, il s'appelle l'Éternel. Amen. Ça veut dire qu'il est en dehors du temps. Il est déjà parti en 2030, en 2040, et il sait ce qu'on va devenir. Donc on doit demeurer pour devenir ce que Dieu veut que nous soyons. Amen. Et la deuxième chose, c'est que dans cette position, là où nous demeurons, de rendre grâce. Amen. Toujours. Qu'il ait fait ou qu'il n'ait pas fait, rendons grâce. Dans 1 Thessaloniciens 5, verset 18, il est dit, rendez continuellement des actions de grâce en toutes choses. Amen. Si je devais retenir une phrase de l'interview de notre frère Matt, c'est demeurer constamment en Dieu si vous voulez mener une vie d'excellence. Merci beaucoup frère Matt. Merci. Que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons avec le frère Samuel Elongala Norvège. Shalom frère. Shalom. Alors, votre intervention a beaucoup marqué le peuple de Dieu par sa capacité à allier intellectualité et spiritualité. Comment le Saint-Esprit vous a conduit pour que vous puissiez mener ce type de raisonnement en préparant votre intervention? Comment En fait, le message marinait depuis longtemps dans mon cœur déjà. D'accord. Et à chaque fois que je parle, je ne suis pas un orateur, voilà, je ne fais pas de ça chaque jour. Je parle toujours de mon cœur. Et ce que je donne même aux jeunes chez nous en Norvège, je parle toujours de mon expérience, ce que moi je médite, ce que moi j'étudie et ce que j'ai appris, c'est ce que je donne. Donc quand je parle de mon cœur, ça va, c'est plus simple. D'accord. Dans votre message, vous avez parlé des 3 colonnes de la foi. En soi, l'équilibre entre le social, l'intellectuel et le 3e terme, c'est social, intellectuel et les raisons personnelles. Personnel. Donc du coup, avec votre expérience à la JCC, quelles fibres pensez-vous par lesquelles les enfants sont le plus concernés à la JCC? Tous les 3. C'est comme j'ai dit, l'Ecclésiaste nous dit qu'une corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Donc il ne faut pas négliger, tous sont importants. Le plus important, j'aurais dit, c'est d'avoir l'expérience personnelle avec Dieu. Mais la Bible insiste beaucoup sur la communion fraternelle, donc l'aspect social.
mais en même temps, l'apôtre Paul nous demande d'être toujours prêt à défendre notre foi. Donc l'aspect intellectuel aussi est très important, spécialement pour ceux qui étudient ou ceux qui veulent aller loin. Il y aura toujours des questions, s'il y a un bon Dieu, pourquoi il y a des guerres. Tu fais face à l'évolution de Darwin, par exemple, ou au Big Bang. Tu dois avoir des réponses quand ta foi est présentée à ces genres de forces externes aussi. Et la Bible a les réponses pour tout ça. Et la Bible est le livre le plus vendu jusqu'à aujourd'hui à cause de sa position de se défendre elle-même. Mais c'est très important pour les jeunes gens de ne pas oublier que la vie chrétienne ne se limite pas dans la maison de Dieu. C'est aussi en dehors dans la société. Le message qu'on prêche ici est valable pour les Français, est valable pour les Norvégiens. Sans anticiper ta prochaine question, par exemple, dans le ministère, on dit que tout le monde est sorcier. Comment tu vas dire ça? Si tu prends les Français, tu les remplis au stade, stade de PSG, c'est quoi? Parc des Princes. Parc des Princes. Tu remplis Parc des Princes, je crois, 50 000 personnes. Oui. Et tu dis, l'évangile, tout le monde sont sorciers. Levez la main. Combien de gens vont lever la main? Je ne pense pas qu'il y en aura énormément. Il n'y aura personne. Mais si tu poses la question, qui parmi vous a déjà fait le mal? Qui va lever la main? Beaucoup plus de personnes, je pense. Presque tout le monde, s'ils sont honnêtes. Alors la Bible dit, tous ont péché et nous sommes tous privés de la gloire. Et c'est de comprendre qu'en fait, la sorcellerie, l'étendue du mot, ce n'est pas uniquement les gens qui pratiquent dans les forêts. L'étendue du mot, c'est aussi le mal. La définition qu'on emploie dans le ministère, c'est que la sorcellerie, c'est tous les actes de mal qu'on fait à d'autres, aux autres ou à soi-même, voilà, pour détruire. C'est ça le mal. Et c'est ça le message de l'évangile. Jésus-Christ est venu mettre fin au mal. Donc quand je parle à un Français, je vais utiliser d'autres mots, mais pour le même but. Tu vois, lui, il ne va pas comprendre. Par exemple, moi, je n'ai aucun complexe quand je côtoie des Blancs ou d'autres personnes, parce que je connais l'histoire norvégienne, par exemple, et je te choquerai, les Norvégiens, leurs coutumes, avant que vienne Christ, et même après que la foi chrétienne est entrée, identiques avec les coutumes au Congo. D'accord. Chez les Norvégiens à l'époque, quand une personne mourait et qu'il y avait une femme qui était enceinte, les Norvégiens, en Scandinavie, la femme qui était enceinte était obligée de donner le nom de la personne qui venait de mourir pour le ressusciter. Même principe. Même principe. Les Norvégiens, avant le pétrole, c'était un pays de pêche. Et il y a plusieurs histoires mais il faut les chercher, il faut lire. Oui, il y a plusieurs histoires des pêcheurs sortis pour aller pêcher et une sirène a fait apparition. Tu vois? Et dans la coutume, entre les pêcheurs, quand une sirène fait apparition, il faut lui donner quelque chose. Sinon, elle va détruire votre pêche et sinon, vous n'allez pas prospérer. Donc, il y a plein d'histoires que je peux dire. Donc, la coutume en Norvège, avant que vienne la foi chrétienne, même en Europe, vous savez qu'il y avait des chasses aux sorciers. Oui, bien évidemment. C'est pas n'importe quoi. Donc c'est très important pour une jeune personne qui vient dans le Seigneur, qu'elle soit au ministère ou d'autres endroits, de ne pas avoir de complexe, savoir que la parole de Dieu, c'est pour toutes les nations. C'est pas que pour les Juifs, c'est aussi pour les Grecs, c'est aussi pour les Africains, c'est pour tout le monde. Merci beaucoup, frère Samuel. Si je devais résumer l'intervention en une phrase, je dirais que l'équilibre en Dieu est très important pour nous créer des victoires en Jésus-Christ. Merci beaucoup pour votre temps. Merci beaucoup, Dieu bénisse. Nous nous retrouvons avec notre maman Christiane Aoka Mbala du siège de Toulouse. Shalom. Shalom, shalom. Alors, ça fait très longtemps qu'on ne vous a pas vu à Paris. Vous êtes une ancienne de la JCC, l'une des pionnières même de la JCC Europe. Même si on vous appelait enfant esprit. Il y a Christiane. Comment vous sentez-vous? En tout cas, moi, je suis très heureuse. Je suis très contente de la JCC en Europe, de la JCC à Paris, de tous les sièges que je vois. Parce qu'effectivement, comme tu viens de dire, je fais partie des pionnières de la JCC et des pionnières du ministère en Europe. Donc, on a persévéré. On n'était pas beaucoup. On n'était pas beaucoup. On a traversé le premier café chrétien il y a 18 ans. On était jeunes comme vous. On avait beaucoup de force, de vigueur comme vous. Mais moi, si je suis demeurée à la JCC, c'est parce que je suis un produit de la JCC. Tout ce que j'ai gagné dans ma vie, c'est au travers des enseignements que j'ai appris à la JCC. Amen. Et au travers des prières que j'ai appris à la JCC. Aujourd'hui, moi, je suis maman.
J'ai 3 enfants, j'ai un fils aîné à 14 ans. Waouh. Mais je lui dis seulement toujours, je suis toujours JCC avec mon mari. On est JCC parce qu'on a eu des grandes victoires seulement à la JCC. Donc moi je viens du siège de Toulouse effectivement. Paris c'est ma deuxième maison. Parce que quand j'ai eu des combats, quand j'ai eu des problèmes, on m'a envoyé seulement auprès de ma maman Danielle. Maman Danielle m'a recueilli. Je suis restée 4 ans à Paris. J'ai traversé des moments difficiles à Paris, mais tous mes frères et sœurs, que j'en vois encore quelques-uns qui sont restés, m'ont beaucoup soutenu. Et c'est à Paris que j'ai eu toutes mes grandes révélations. C'est à Paris que Dieu m'a dit maintenant, descends te marier. Donc je bénis Dieu pour cette ville de Paris, je bénis Dieu pour la jeunesse. Je prie que vraiment vous ayez cette vigueur. Et je prie pas, vous avez cette vigueur. Amen. Et je prie que vous fassiez encore plus que nous, comme a dit papa, parce que vraiment j'ai senti une onction particulière dans ce café chrétien. Amen. Quand j'ai suivi votre intervention, quelque chose qui m'a marqué, cette force de caractère que vous avez eue lorsque vous étiez enceinte de votre premier enfant, et que au lieu de parler de vos douleurs à votre mari, on parle d'une première grossesse, d'une femme qui n'a pas connu la vie, donc c'était votre première expérience en couple, vous étiez seul avec un mari qui avait des problèmes de documents administratifs. Comment on tient dans ce genre de moment? Comment on arrive à dire à son mari tout va bien? Pour moi, ça dépasse mon entendement. Je me suis dit, mais waouh! C'est la foi. Je bénis Dieu parce que déjà, avant de venir au ministère, nous on était à l'église, on était méthodistes. Donc on a été élevés, comme j'ai dit, par Margaret Thatcher, qui était une femme qui vraiment nous a élevés dans la foi. On a rajouté la dimension du combat spirituel. Et la grâce que j'ai, Dieu a commencé à me parler à partir de l'âge de 12 ans. Moi j'ai toujours aimé ce Dieu-là. J'ai une relation particulière avec ce Dieu. Parce que comme j'avais pas beaucoup d'amis, j'avais personne avec qui beaucoup parler. Et j'ai développé petit à petit, je ne savais pas qu'on appelait ça comme ça à l'époque, mais une intimité avec mon Dieu. Donc quand je me suis retrouvée effectivement enceinte, mon mari c'est le seul homme que j'ai connu dans ma vie. Donc quand je me suis retrouvée enceinte au bout d'une semaine, lui étant parti, il avait déjà ses combats, moi j'avais mes combats, mais j'ai appris une chose, je mets toujours Dieu avant mon mari. Donc je mets même Dieu devant même le président Macron. Si je ne suis pas convaincue, à Toulouse on me connaît bien, si Dieu me dit non, tu peux même être le président des États-Unis, je ne le ferai pas. Donc quand Dieu m'a dit tout va bien, je saignais. J'allais à l'hôpital, mais je ne devais pas. Dieu m'a mis à cœur que c'était mon combat en fait. Et il y a des combats, même quand on est marié, qu'on doit régler seul. Parce que si j'étais venue avec toutes ces choses-là, j'allais détruire mon mariage. Parce qu'étant une reine dans le monde des ténèbres, ayant une interdiction formelle de me marier, comme j'avais bravé cette interdiction, que j'avais entendu, tu vas voir ce qui va se passer avec tes enfants. C'était un combat que je devais mener. Et tout ça, je répète, c'est avec les enseignants de la JCC. Donc mon mari, je ne voulais pas le percuter parce que déjà il n'avait pas de papier. J'ai pas eu le temps de dire comment on m'a injurié. J'imagine même pas. On a dit demain moi j'ai un bac plus 5, je suis gestionnaire de rencontres. On m'a dit tu es intelligente à l'école mais tu es bête de la vie. J'ai tout entendu. Tous les missionnaires se sont détournés de moi. Mais c'était moi au début je pensais qu'ils étaient méchants. Mais Dieu m'a enseigné après que j'étais tellement l'enfant chéri que je n'allais pas grandir spirituellement. Parce que j'allais rester bébé. Et à partir du moment où je suis restée seule, c'est là que ça a développé mon caractère dans le champ de Dieu. Et surtout, ça m'a fait gagner cette victoire-là sur les enfants. Et si je devais résumer l'intervention de notre maman Christiane en une phrase, je dirais que le parcours des héros est parsemé d'embûches et il n'y a que intimité et discipline qui feront que les héros deviennent des grands. Merci beaucoup, maman Christiane, que Dieu vous bénisse. Que Dieu te bénisse aussi. Alors nous nous retrouvons avec maman Esther Tega. Shalom maman. Shalom, shalom. Maman, vous avez eu la lourde tâche de passer en première intervention le jour de la clôture. On sait que le jour de la clôture, c'est l'un des jours les plus attendus. Comment vous vous êtes senti lorsqu'on vous a annoncé que vous alliez avoir la grâce d'apporter à vos frères et sœurs, à vos jeunes frères et sœurs, la parole aujourd'hui? D'abord, avant de répondre à votre question, je veux bénir le Seigneur, le Dieu de Papa et Maman Langui pour ses merveilles. Et aussi rendre grâce à Dieu pour ce café chrétien, vraiment qui est une grande bénédiction pour nous, surtout pour la JCC Europe. Et pour répondre à votre question, oui, effectivement, j'ai été très très surprise. Je ne m'y attendais pas. Les voies de Dieu sont insondables. C'est vrai qu'à chaque fois, quand on traverse des moments difficiles, tout ce qu'on attend, c'est que le Seigneur fasse quelque chose et qu'on promet toujours au Seigneur, comme je faisais dans mes prières, Seigneur, le jour où tu feras dans ma vie, je te témoignerai. Et c'est vrai que quand l'occasion s'est présentée, je me suis dit, voilà Seigneur, si tu m'as choisi, remplis-moi de ton esprit afin que je puisse réellement partager ce que tu as fait dans ma vie et aussi apporter une bonne nouvelle qui pourra transformer la vie de quelqu'un. Donc je peux dire qu'en réalité, quand j'ai vraiment su que c'était moi,
je n'ai que béni le Seigneur et il fallait vraiment entrer dans la prière et demander l'aide du Saint-Esprit pour que réellement la parole soit donnée et que tout le monde soit édifié. Maman, vous êtes de nationalité camerounaise. Vous vous retrouvez dans un ministère à forte consonance congolaise, dans un pays comme l'Italie. Et puis vous vous retrouvez avec tous ces combats. Comment on survit psychologiquement à tout ça? Quelle force de caractère on développe? Parce que ça va être compliqué à vivre. Je vous remercie, c'est une très très bonne question. Effectivement, c'est pas facile. Mais j'insiste toujours, c'est l'évangile que nous avons reçu. Amen. Qui nous donne la réelle capacité de se dire, quel que soit le combat, on va y arriver. Je suis arrivée vraiment dans ce ministère, vraiment comme vous dites, étant camerounaise. Mais je peux dire que d'abord, des parents qui m'ont reçu, j'ai reçu l'amour. C'est vraiment l'amour que j'ai reçu, la compassion du couple Bomia, leur attention envers moi. Vraiment, je peux dire, ils m'ont reçu comme leur fille. C'est-à-dire que je n'ai pas ressenti en aucun moment vraiment, et Dieu me voit, où il y avait une certaine différence par rapport à la nationalité haute. Mais non, au contraire, ils ont tout fait pour m'intégrer au point où j'ai commencé à parler lingala. Je me suis réellement sentie dans ma famille. Et c'est ça qui m'a aussi permis de tenir. Et la parole maintenant reçue, les enseignements, les témoignages. Alors vraiment, je me suis accrochée. Et je peux dire qu'aujourd'hui, c'est vrai que même psychologiquement, comme on me dit, j'ai vécu des frustrations, des humiliations. Mais ce Dieu est fidèle. Aujourd'hui, il m'a accordé la victoire. Et je ne peux dire que ce Dieu est merveilleux parce qu'il est bon et voilà. Vous avez passé beaucoup de temps à chercher Dieu, comme vous l'avez dit, malgré les humiliations. Quel conseil pouvez-vous donner à une personne qui peut se retrouver dans une situation qui est à peu près similaire à la vôtre, avec une difficulté pour avoir des papiers et dans un pays qu'elle ne connaît pas, avec des gens qui l'injurient? Comment ne pas perdre la foi dans ce genre de moment? Alors, ce que je vais dire, c'est que réellement, premièrement, pour pouvoir tenir dans ce genre de combat, c'est d'abord de croire, avoir la foi vraiment en ce Dieu. C'est vrai que quand on vit des humiliations, quand on est bloqué, surtout jeune à mon âge, à l'époque j'avais envie de faire tellement de choses, mais je n'y arrivais pas. Le découragement peut venir. Des fois on se dit, est-ce que j'ai réellement choisi le bon chemin? Mais je rends grâce à ce Dieu de Papa et Maman Langui parce qu'à chaque fois, lui qui est le maître des temps et des circonstances, il va toujours créer une circonstance qui va te rappeler de ses bienfaits, qui va te rappeler que non, malgré le combat que tu vis, Dieu peut faire encore. Il va créer, peut-être envoyer un serviteur qui va amener une parole de foi, par un séminaire, par une prédication. Ça va permettre en sorte que quand tu vas recevoir la parole, même dans les temps de prière ou de jeûne, où le Seigneur va encore te fortifier en te disant il agira, ben c'est ça te permettra de demeurer. Et vraiment quand je vois le résultat aujourd'hui, je dis oui, j'ai bien fait. J'ai bien fait de supporter toutes ces humiliations, de supporter tous ces siècles de la maladie. J'ai traversé beaucoup de choses que je n'ai pas pu témoigner. Mais je bénis ce Dieu parce que je me suis rendu compte en fait que ce Dieu ne déçoit jamais. Merci beaucoup maman Esther. Merci. Si je devais résumer l'intervention de maman, je dirais ceci, que la discipline et la persévérance dans les moments difficiles fait asseoir la foi qui donne la capacité de pouvoir aspirer à la grandeur. En tout cas, merci beaucoup maman pour votre intervention. Que Dieu vous bénisse. Nabata muhili ya bimisanga